Enoch est cité dans la Bible des Juifs parce que cette Bible des Juifs est très ancienne. C'est pas simplement un texte des Hébreux, c'était à la base un texte égyptien et en fin de compte ça remontait à beaucoup plus loin. Et dans ce texte, on parle d'une chute de l'homme, d'Adam et Ève, je vous ai déjà expliqué. Mais Adam et Ève, ça veut dire l'homme. Mais il faut comprendre qu'on parle d'une chute. C'est-à-dire de quelque chose qui est tombé, une déchéance, qui est tombé en déchéance. Et que de cette chute, il y a le premier homme qui s'est redressé de cette chute, et son nom est Enoch. On dit que Enoch a redressé des pierres, il a dressé des pierres, et il s'est mis à prier l'Éternel, à faire des offrandes à Dieu, et les offrandes d'Enoch ont été trouvées bonnes, et Dieu a aimé Enoch. Voilà, c'est ce qui est dit, il y a une alliance, et Dieu a fait une alliance avec Enoch. Il existe des livres d'Enoch, mais c'est comme avec les livres de Mani, tout a été fait pour les détruire. Mais quand tu retrouves des fragments de ces textes d'Enoch, d'abord, il faut comprendre que c'est des fragments de fragments. C'est-à-dire que tous les peuples, toutes les civilisations antiques, n'importe laquelle qui a subsisté ou qui est éteinte, a posé les fondements de la civilisation sur l'enseignement d'Enoch. Sur l'enseignement d'Enoch. 5:24. Le verbe enlever semble signifier arracher ou emporter. Peut-être de la même manière que Dieu avait enlevé le prophète Élie. Tout au long de sa vie, il a marché dans la foi et cela a fait toute la différence. Peu importe ce qui se passait. Il faisait confiance à Dieu, il a obéi à Dieu. Dieu aimait tellement Enoch qu'il lui a épargné l'expérience de la mort. Enoch est le sujet de nombreuses traditions juives et chrétiennes. Il est considéré comme l'auteur du livre d'Enoch et est également appelé le scribe du jugement. Dans le Nouveau Testament, Enoch est mentionné dans l'évangile de Luc, l'épître aux Hébreux et l'épître de Jude, cette dernière le citant également. Il est vénéré comme un saint dans l'Église catholique, l'orthodoxie occidentale et l'orthodoxie orientale. Enoch était un célèbre prédicateur, son message était celui du jugement de Dieu contre l'humanité. Son ministère était un précurseur du ministère de Noé, prédicateur de la justice et constructeur de l'arche. Avec l'étendue de l'injustice et de l'impiété dans le monde, il est remarquable qu'un homme se lève et proclame le jugement sur ses voisins. Pour en savoir plus sur le passé de ce personnage mythique et sur les expériences surnaturelles qu'il a vécues, nous devons porter notre attention sur les livres apocryphes écrits par Enoch. Mais avant tout, comment ce livre a-t-il été découvert ? Fin 1946 ou début 1947, des adolescents bédouins gardaient leurs chèvres et leurs moutons près de l'ancienne colonie de Qumran, située sur la rive nord-ouest de la mer Morte, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. L'un des jeunes bergers a jeté une pierre dans une ouverture sur le côté d'une falaise et a été surpris d'entendre un bruit fracassant. Plus tard, lui et ses compagnons sont entrés dans la grotte et ont trouvé une collection de grandes jarres en argile, dont 7 contenaient des rouleaux de cuir et de papyrus. Un marchand d'antiquités a acheté la cachette qui s'est finalement retrouvée entre les mains de divers spécialistes qui ont estimé que le texte avait plus de 2000 ans. Lorsque la nouvelle de la découverte s'est répandue, des chasseurs de trésors et des archéologues bédouins ont mis au jour des dizaines de milliers de fragments de rouleaux supplémentaires dans 10 grottes voisines. Ensemble, ils constituent entre 800 et 900 manuscrits. Il s'agissait du livre d'Enoch, qui se compose de 5 livres, le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions oniriques et les épîtres d'Enoch. Ce livre est considéré comme douteux, pseudépigraphe et exclu des livres bibliques juifs et chrétiens. Il a été découvert parmi les manuscrits de la mer Morte et a été écrit entre 300 et 100 avant Jésus-Christ. L'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo et l'église orthodoxe érythréenne Tewahedo incluent le livre dans leur canon des Écritures. Jude, qui qualifie Enoch de 7e depuis Adam, le cite également dans le Nouveau Testament. Les manuscrits de la mer Morte contiennent quelques fragments du livre d'Enoch en araméen, en grec et en latin. Ces fragments prouvent que le livre d'Enoch était connu de certains juifs et des premiers chrétiens du Proche-Orient, et qu'il faisait partie de la littérature qui influençait leurs croyances et leurs pratiques. Le livre d'Enoch est également cité dans d'anciens textes des manuscrits de la mer Morte, tels que les testaments des 12 patriarches. Les manuscrits de la mer Morte contiennent également d'autres textes liés au livre d'Enoch, tels que le livre des géants, le livre des jubilés et le livre des luminaires célestes.
Ces textes partagent des thèmes et des histoires avec le livre d'Enoch, tels que les anges déchus et le Néphilim, la fin des temps et les secrets célestes. Le livre d'Enoch est divisé en 5 sections principales, chacune ayant son thème et son style. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre des luminaires célestes, le livre des visions des rêves et le livre de l'épître Enoch. Dans le premier livre, le livre des veilleurs, les Néphilim, une race de géants, ont été créés par les anges déchus, qui se sont accouplés avec des femmes humaines et sont arrivés sur terre. Le jugement des anges déchus et de leur progéniture par Dieu et de ces anges est également décrit dans le livre. 3 paraboles sur l'arrivée du Messie, le Fils de l'homme, qui jugerait les méchants et récompenserait les bons, se trouvent dans le deuxième livre, le livre des paraboles. En outre, ce livre contient certaines des premières allusions à la résurrection des morts et au jugement de la fin des temps. Le 3e volume, le livre des luminaires célestes, est un guide intrigant sur les mystères du ciel. Il explique comment les mouvements et les opérations du soleil, de la lune, des étoiles et d'autres corps célestes influencent les jours, les nuits, les saisons et les années. Il nous enseigne également comment utiliser le calendrier céleste pour obéir aux règles de Dieu et déterminer les dates des fêtes, des sabbats et des nouvelles lunes. Enoch décrit 2 visions extraordinaires qu'il a vécues dans le 4e livre, le livre des visions de rêve, qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Dans le premier rêve, il voit le monde créé, les premiers hommes, Adam et Ève, et leur progéniture. Il observe le soulèvement des anges et la profanation du monde par les Néphilim. Il assiste ensuite à la délivrance de Noé et de sa famille et au vaste déluge qui noie tout le mal. Dans le second rêve, il voit le destin d'Israël, de la sortie d'Égypte à la conquête de Canaan, en passant par l'ascension et la chute des rois, l'exil et la restauration, l'arrivée du Messie et le jugement final des nations. Il voit aussi un nouveau ciel et une nouvelle ère, où les justes habiteront pour toujours. Ces rêves sont pleins de symboles et de mystères, révélant le plan secret de Dieu pour sa création. Ce livre contient de nombreuses prédictions, visions et descriptions de lieux et de créatures célestes. Pour le distinguer des autres manuscrits attribués à Enoch, 2 Enoch et 3 Enoch, le livre est appelé parfois 1 Enoch. Le livre de l'épître Enoch, le 5e livre, contient une mine de connaissances et de compréhension qu'Enoch a laissée à ses fils et à ceux qui allaient le suivre. Le livre comprend plusieurs lettres qu'Enoch a écrites et dans lesquelles il conseille, prévient et inspire ses lecteurs. Il invoque également certaines de ses prophéties et visions, notamment celles concernant l'apparition de l'Antéchrist, la tribulation et la résurrection des morts. Il utilise également des citations tirées de certains de ses ouvrages précédents, notamment les livres des veilleurs et des paraboles, et de sources extérieures, telles que les livres de Noé et des géants. Le manuscrit d'Enoch commence par un avertissement à toute l'humanité et aux anges déchus, qui ont fait de la terre un foyer de mal, d'effusion de sang et de sorcellerie. Le livre géant interdit a été écrit il y a environ 200 ans avant Jésus-Christ, et les plus récents à environ 100 ans avant Jésus-Christ. Le livre d'Enoch a été retiré des canons bibliques juifs et chrétiens au cours des premiers siècles du nouveau calendrier. Il révèle des secrets sur lesquels l'Église reste silencieuse. Selon les écrits anciens, Enoch était le gardien de tous les trésors du ciel, le chef des archanges et le ministre immédiat du trône de Dieu. On parle aussi des anges déchus et du fait qu'ils ont péché ici-bas, parce qu'ils ont commencé à se multiplier avec des femmes terrestres et leur ont révélé des secrets célestes pour lesquels la race humaine n'était pas encore prête. L'interdiction du livre a très probablement été influencée par le fait qu'il contenait des prophéties sur le Christ lui-même. L'histoire des veilleurs et des Néphilim est un autre des récits les plus fascinants et les plus mystérieux du livre d'Enoch. Qu'ont-ils fait pour mériter la colère et le jugement de Dieu? Qui étaient-ils? Dieu a chargé une troupe d'anges, les veilleurs, de surveiller la planète et ses occupants. En hébreu, on les appelle aussi les fils de Dieu. Ils étaient membres du conseil divin, composé de créatures célestes qui servaient et adoraient le Dieu Tout-Puissant. Certains de ces veilleurs étaient néanmoins entachés par leur passion pour les femmes humaines terrestres, les filles de l'humanité. Ils prirent la décision de quitter leur position céleste et de venir sur terre, où ils épousèrent des femmes et eurent une descendance avec elles. Ces enfants étaient les Néphilim, l'énorme progéniture de l'accouplement entre les anges et les humains. Signifiant littéralement les déchus, le terme Néphilim peut également suggérer qu'ils étaient le résultat de fausses couches ou de naissances horribles. Les Néphilim n'étaient pas des humains ordinaires, mais les puissants hommes d'autrefois, les héros et les guerriers des légendes et des mythes anciens. Ils étaient aussi la source de la violence, de la méchanceté et des connaissances occultes sur la terre. Ils opprimaient et dévoraient la race humaine, provoquant partout des effusions de sang et le chaos.
Le livre présente les veilleurs et les néphilim comme l'origine du mal et la cause du déluge. Les veilleurs ont non seulement péché contre Dieu en quittant leur demeure céleste et en se souillant avec des femmes humaines, mais ils ont également enseigné à leur progéniture et aux humains divers arts et sciences interdits, tels que la guerre, l'astrologie, la magie, la sorcellerie et la divination. Ils ont corrompu l'ordre naturel de la création et ont introduit le péché et la mort dans le monde. Dieu n'était pas satisfait de ces actions des veilleurs et des néphilim. Il envoya ses archanges